c'est votre frère Florian. J'avais à cœur de vous partager un message en ces temps difficiles, en ces temps compliqués, en ces temps où, voilà, pour certains, nous sommes confus, pour d'autres, nous sommes victorieux dans le combat. Voilà, tout à chacun, nous passons des épreuves différentes et le but, c'est que nous ayons tous finir cette course. Et cette course qui est en train de voilà, finir cette course qui prend fin. Tout d'abord, je voudrais vous raconter, donc c'était hier à 5 heures du matin. J'ai été réveillé en sursaut, j'ai entendu le Seigneur me parler audiblement et me dire, j'ai entendu ceci, il est à la porte. Il est à la porte. Il m'a donné aussi un verset que j'ai lu, qui était pour moi. Et quand il m'a dit ça, je prenais conscience que quand quelqu'un est à la porte, ça veut dire que il a juste à ouvrir et il est là, en gros. Et je prenais conscience que c'est imminent, que l'enlèvement du Seigneur est imminent. Je prenais conscience que, en fait, il nous laisse comme une sorte de crédit, parce que la Bible dit que le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. Voilà pourquoi, en fait, le Seigneur n'est pas encore revenu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que il ne veut pas revenir, ou je pense qu'il aimerait revenir. Après, je ne peux pas être vraiment par rapport à ses plans, parce qu'il voit le monde qui souffre, mais il a son temps. Il a son temps dans le sens où il sait quand le nombre de ses élus seront au complet, et alors il va venir les chercher. Alors le Seigneur permet tous ces troubles, toutes ces catastrophes, toutes ces choses qui arrivent, toutes ces lois qui sont votées, pour interpeller l'homme, pour que l'homme ait des signes. Parce que le Seigneur ne nous a pas dit que, oui, tiens, je reviens tel jour. Non, il nous a laissé des signes pour connaître le retour de son avènement. Et ces signes, il a dit, quand vous verrez des guerres et des bruits de guerre, alors sachez que c'est le commencement des douleurs, tout ça. Il dira, ne soyez pas troublés. Alors je voudrais prendre un passage, on le connaît, c'est Matthieu 25. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a interpellé en le lisant. Voilà, Seigneur, Papa, que tu puisses parler à ton peuple, Yeshua Mashiach, que tu puisses nous parler. Seigneur, nous enseigner par ton Saint-Esprit. Je ne peux pas parler, je ne peux pas enseigner, je ne peux pas exhorter, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas encourager, je ne peux pas guérir. Saint-Esprit d'Elohim, Yeshua Mashiach, je ne peux rien sans toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande l'assistance de ton Esprit, Père, au nom de Yeshua, Père, Alléluia, afin que nous recevions, Seigneur Père, cette parole au nom de Yeshua à Mashiach. Donc voilà, prenons tout de suite Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit se fit un cri, voici l'époux vient à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous, mais allez plutôt chez ceux qui en achètent et en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où les Fils d'humain viendra. Alors, en fait, ce qui m'a intéressé dans ce passage-là, c'est, il dira, en fait, les vierges folles, et diront, voilà, verset 8, Or les folles dirent aux sages, donnez-nous de vos trucs, car nos lampes s'éteignent. Et nous savons que l'huile représente l'onction du Saint-Esprit. Et voilà, parce que le Seigneur équipe ses serviteurs d'une onction, équipe ses serviteurs d'une huile. Et par exemple, à l'époque, David est témoin par l'huile. Voilà. Et
La lampe, voilà, représente aussi la parole. La lampe peut représenter aussi nos corps, voilà, nos vies. Et, euh, et en fait, nous comprenons quelque chose, c'est que c'est un temps en fait où les vierges sages ont dit quoi? Elles ont dit que alors toutes ces vierges se réveillaient, préparaient leurs lampes, et les folles dirent aux sages, donne d'autres trucs car nos lampes s'éteignent. Mais les sages dirent quoi? Mais les sages répondirent en disant, non de peur que nous n'ayons pas assez pour vous, mais plutôt chez ceux qui en vendent, et pour nous, voilà, pour nous et pour vous, mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Pour nous et pour vous. Ça veut dire que le temps ici était proche. Et donc ces vierges devaient se retirer, ces vierges sages devaient se retirer et garder jalousement l'huile qu'elles avaient, l'onction qu'elles avaient. Cette onction qui leur sert pour la prière, cette onction qui leur sert pour la méditation, cette onction qui leur sert pour, comment ça s'appelle, la persévérance dans les épreuves. Elles devaient garder ça jalousement. Et elles devaient disparaître, elles devaient se retirer. Elles devaient se cacher pour se préparer avec, voilà, leur famille. Voilà. Et c'est un temps bien aimé où le Seigneur a permis ces lois comme le coronavirus, toutes ces choses-là qui ont amené les gens au confinement, pour que les gens puissent avoir cette intimité avec le Seigneur, pour que les gens apprennent à avoir cette intimité avec le Seigneur. Le Seigneur a permis ces confinements pour préparer l'homme en fait à cette intimité, afin que lorsqu'en fait ces pasteurs, ces frères, ces prophètes, ces apôtres, ces frères et sœurs qui nous fortifient dans la foi, ou ces assemblées qui nous fortifient dans la foi, se retirent afin que ses frères et sœurs soient prêts à avoir cette intimité avec le Seigneur, à avoir en fait cette huile et à garder en fait cette huile. Vous voyez? Il y avait un temps où on pouvait dire, tiens, je vais donner cette huile-là, tout ça, mais on sent que là, on doit garder jalousement cette huile. Vous voyez? Par exemple, aujourd'hui, je parle, je suis en train de parler de la parole du Seigneur. Je suis en train de vous donner de l'huile. Vous voyez? Mais demain, je ne pourrai plus. Après-demain, d'autres frères et sœurs ne pourront plus. Voilà pourquoi il est important de connaître le Seigneur. Voilà pourquoi il est important d'être dépendant du Seigneur et non dépendant d'un système. Nous remarquons parfois que quand nous faisons des assemblées, lorsque nous faisons des assemblées de maison ou des assemblées normales, c'est une bonne chose d'en avoir à côté de chez nous parce que on se fortifie les uns les autres comme ça. C'est vraiment magnifique, c'est beau. Mais le problème, c'est que à force que beaucoup soient, euh, comment, euh, comment on dit ça, dépendants des assemblées, n'étaient pas en fait dépendants en fait du Seigneur. Ils ont appris à connaître le Seigneur dans leur assemblée, mais pas à l'extérieur, c'est-à-dire chez eux dans l'intimité. Voilà pourquoi lorsque toutes ces lois ont été votées, ils ont été déstabilisés. Pour certains, ils ont perdu la foi. Pour certains, ils sont retournés dans le monde. Ils sont retournés dans leur vomi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dépendants d'un ministère, dépendants d'un système, dépendants d'un homme, dépendants d'un pasteur, mais non dépendants de Yeshua. Ils avaient l'habitude d'aller se remplir chez le pasteur, se remplir dans cette assemblée, mais ils n'avaient pas l'habitude de se remplir chez eux. Voilà pourquoi ce premier réflexe de cette vierge folle, c'est d'aller vers la vierge sage. C'est son réflexe, c'est la fin, faut se réveiller, on sait que Yoshua revient, son réflexe c'est d'aller vers la vierge sage pour aller se remplir. Mais la vierge sage dit hop hop hop, va plutôt chez ceux qui en achètent, hein, va plutôt chez celui qui peut t'en donner, là, voilà. Hein. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent, voilà, et achetez-en pour vous-même, voilà. Allez là-bas, allez directement à la source, chez ceux qui en vendent. Pourquoi vous venez vers moi? Hop hop hop. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, ils sont là aussi parfois, ils sont là dans les assemblées, dans les réunions ou dans les free conférences. Parfois, c'est pour pomper ton onction. C'est pour pomper ta vie spirituelle. Après, t'es fatigué, t'es là et tout. Et des personnes disent qu'elles retiennent tout ça. Et puis en fait, compte après, non, voilà. Donc, c'est le temps, frères, sœurs, d'apprendre à être dépendant du Seigneur. C'est le temps d'apprendre d'être dépendant du Seigneur et non des hommes parce que va venir ce temps et c'est très proche et je crois que c'est là, voilà, où les frères et sœurs qui craignent le Seigneur vont se cacher de plus en plus. C'est-à-dire le blé va se cacher,
mais l'ivraie sera vue de plus en plus. On verra de plus en plus les faux pasteurs. Ah bah oui, parce que eux, il faut bien qu'ils s'enrichissent avec la dîme, avec toutes ces choses-là. Donc eux, on les verra. Eux, jamais ils vont dire on se retire, parce que eux, ils ont besoin justement de votre huile, ils ont besoin de votre argent. Voilà. Ils ont besoin de ce que vous avez. Mais les vrais vont se cacher pour se préparer avec leur famille, pour se préparer avec les frères et sœurs, dans la simplicité. Voilà. Voilà. Donc voilà pourquoi le Seigneur permet toutes ces lois, toutes ces choses-là qui arrivent, c'est pour en fait nous préparer à ces temps-là, à ces temps où en fait il y aura, l'Église va se retirer pour se préparer, va se cacher pour se préparer. Mes amis, quand vous voyez, alléluia, une femme qui va se marier, alléluia, merci Seigneur pour ton enseignement, euh, elle va se préparer, elle va mettre sa robe blanche, tout ça, mettre son maquillage, elle va mettre bien ses cheveux, tout ça, bien se coiffer, tout ça, avec quelques personnes amies, tout ça, dans le secret. Elle va se cacher, et puis c'est au moment du mariage que son mari maintenant va la voir, et les inviter aussi. Vous voyez? Donc il y a un moment donné où nous sommes cette femme, cette épouse, hein, n'est-ce pas? C'est écrit dans la parole du Seigneur, hein, que nous sommes cette épouse, et on va prendre un passage. Voilà, on va prendre un passage. Gloire à Yeshua donc, dans 2 Corinthiens 11, 2. Merci Seigneur pour ta parole. Et qu'est-ce qu'il dit quoi? Voilà. Car je suis jaloux pour vous, d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Machia comme une vierge pure. Donc vous voyez que nous sommes une vierge pure, donc une épouse, et que le Seigneur est l'époux. Alors une vierge, or une mariée, elle se prépare dans le secret, son mari ne la voit pas avant, et les invités aussi, ils vont avoir la surprise, ils vont voir, par certains peut-être qui étaient avec elle, mais je parle, c'est une image, hein, bien sûr, sinon les autres invités ne voient pas. Et là ils ont la surprise, et ils voient, ils disent, waouh, cette femme, et c'est quand? C'est à quel moment qu'ils voient cette mariée-là, les autres invités? C'est lors du mariage. Ça veut dire qu'il y aura un temps où les chrétiens seront cachés de plus en plus. Voilà pourquoi ils ne mettent pas leurs vidéos. Voilà pourquoi ils ne se montrent pas. Parce qu'ils se verront quand ils seront au ciel, au mariage. Vous voyez? Genre, ah, toi, ah, Florian, mon frère, ah, t'as persévéré. Ah, toi, mon frère, Ulrich, ah, t'es là, mon frère. Ah, t'as persévéré toi aussi. Ah, ouais, tout ça, ouais, gloire à Yeshua. Ah, toi, mon frère, allez, Jean, ah, t'as persévéré, ah, tout ça, waouh, c'est beau, ah, tout ça. Ah, ouais, on se racontera de ce qu'on a vécu, tout ça, lancera avec nos robes blanches. Hein? Vous savez, c'est ça. Hein? Alléluia! Hein? C'est écrit que le Seigneur a préparé, mes amis, des robes blanches pour nous, des robes blanches. Oh, alléluia. Vous voyez comment le Seigneur nous conduit là, c'est magnifique ça. C'est terrible. Alors regardez ce passage-là où on dit que le Seigneur a préparé des robes blanches pour nous. Voilà. Et voilà, merci Seigneur. Donc dans Apocalypse 6, 11, si je m'abuse. Voilà. Apocalypse 6, 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à partir du verset 9, et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis à l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole d'Élohim, à cause du témoignage qu'ils avaient. Et il cria à grande voix en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fit dire qu'ils se reposent encore pour un peu de temps jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères qui sont sur le point d'être tués aussi comme eux soient au complet. Voilà, le Seigneur a des robes blanches pour chacun d'entre nous. Et cette robe blanche, le Seigneur il dit que au son de la trompette, là, nous allons nous transformer. Nos corps vont se transformer. Voilà donc le passage, voilà, Philippiens 3 et
21. Voilà, nous sommes tous ensemble en train de prendre les passages en même temps. Nous recevons tous en même temps des choses merveilleuses du Seigneur. Le Seigneur veut nous faire du bien, le Seigneur veut nous rassurer. Voilà. Qui transforma le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, son efficacité par laquelle il peut même se soumettre toutes choses. Voilà. Il transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme à sa gloire. Vous voyez, il va transformer nos corps. Et dans un autre passage, il dira que nous serons changés en un instant. Regardez. Regardez, qu'est-ce que... Voilà. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 15, 52. Voilà. 1 Corinthiens 15, 52 nous dit ceci. Nous dit, et en un instant, et verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous dormirons pas tous en effet, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Or, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors, en fait, bien aimé, pourquoi j'ai pris ce passage-là? Ici, il dit que notre corps va se transformer. Pourquoi? Parce que notre corps de chair ne peut pas accéder à la sainteté de Yoshua, c'est-à-dire au ciel qui est magnifique, qui est saint. Donc, il faut qu'il transforme notre corps pour qu'il soit conforme avec, en fait, l'atmosphère du ciel, avec comment le ciel est. Donc, il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Donc, nous serons, transformés. Voilà pourquoi le Seigneur aussi a été ressuscité. Et quand il a été ressuscité, il est retourné aussi au ciel. C'est la même chose. Nous sommes crucifiés avec lui, ressuscités, alléluia, avec lui. Et vous savez, j'ai eu une vision, il y a de ça un an, où j'ai vécu en fait l'enlèvement, au ralenti, on va dire, en fait, la transformation de mon corps. Donc le processus de transformation du corps normal au corps glorieux. Donc mon corps au début était normal, j'ai commencé à décoller et je me suis transformé en une silhouette de lumière blanche. Très blanche, très pure au départ. Et plus je montais, plus je voyais que ma lumière brillait. En fait, mon corps brillait. Et à un moment donné, quand je suis arrivé très haut dans le ciel, je croyais que j'allais arriver dans l'espace, je me suis transformé en en une silhouette de lumière, mais cette fois en or. Très brillant, très éclatant. Et j'ai traversé une nuée, une espèce de nuage. Voilà, et je suis arrivé dans une pièce toute blanche. Et il y avait une telle présence du Seigneur. Et je me suis réveillé et je comprenais que j'étais en train de vivre ce passage-là, c'est-à-dire que on doit revêtir l'immortalité. Donc notre corps va se transformer comme ça, nous serons des lumières blanches et puis après nous deviendrons des lumières en or. Et j'ai vu ça, bien aimé, et c'est vrai, c'est totalement vrai. Vous voyez? Donc, alléluia. Donc mes amis, le Seigneur aussi, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, cette image de cette femme mariée, voilà, elle va être dans le secret, se préparer pendant, toute la matinée, par exemple, voilà, et nous sommes à l'heure du matin, nous sommes à l'heure où le coq chante, voilà, qui a prévenu Pierre, donc elle se préparait la matinée pour aller à la mairie, par exemple, à 14 heures, tout ça. Donc sa robe devait être pure, sans tache, c'est-à-dire aucune tache. Les serviteurs devaient la porter pour pas qu'elle touche le sol, pour se présenter à cet époux, pour être agréable à l'époux et aussi aux invités. Maintenant, imaginez une femme qui va nue à son mariage. Est-ce que les invités vont la laisser rentrer? Est-ce que même le marié, l'époux va la laisser rentrer? Il va dire, ben, va te changer. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous savez, lorsque Adam a péché, on nous dit qu'ils se sont retrouvés nus. Pourtant, ils étaient déjà nus, mais ils se sont rendus compte de leur nudité. Donc le péché, c'est la nudité. C'est-à-dire que si tu meurs dans le péché, au mariage qui est le ciel, en fait, tu vas te retrouver nu devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit, mais on va le prendre, alléluia, moi j'aime la parole, on va le prendre. Et
La parole nous dit, soyez revêtus de Christ. Voilà. Soyez revêtus de Christ. Alors, on va le prendre dans Romains 13. Romains 13, à partir du verset 14, il dit: mais celui qui est faible dans la foi, recevez non. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Romains 13, 14, voilà. Merci Seigneur. Romains 13, 14. Mais soyez revêtus du Seigneur. Yeshua Mashiach, ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs, mais soyez revêtus. Donc, vous voyez que, et aujourd'hui, nous savons que nous sommes revêtus du quoi? Du Saint-Esprit, que nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui va nous revêtir lorsque nous allons mourir pour aller à notre mariage ou lors de l'enlèvement? C'est le Saint-Esprit. Ça va être, le Saint-Esprit, c'est notre robe. D'accord? C'est notre robe de mariée. Alléluia. Soyez revêtus du Seigneur. Et on dit aussi dans un passage, soyez revêtus d'humilité. Vous voyez? Voilà. Soyez revêtus d'humilité. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être revêtus de nous-mêmes. Hein? Hein? Et, oh, c'est terrible, Seigneur Yeshua. Voilà. On ne peut pas être revêtu, comme je disais, de nous-mêmes. Donc, dans Ésaïe 64, verset 6, nous allons voir un autre passage. Alléluia, Yeshua Mashiach pour ton message là. Oh, alléluia, il me rappelle des choses là. Oh, alléluia. Saint-Esprit, je n'avais rien préparé. Je voulais juste encourager, donner une exhortation. Merci Seigneur. Mais comment le Seigneur aime nous choquer, voilà. Alors, et verset 5, dans ma version, voilà, Ésaïe 64, verset 5 ou 64, verset 6, ça dépend des versions. Or, nous sommes tous devenus comme une chose souillée, et toute notre justice est comme le linge le plus souillé. Nous sommes tous flétris comme la feuille, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Hein? Donc le linge le plus souillé, donc comme le vêtement le plus souillé dans d'autres versions. Donc notre justice aussi est un vêtement. Donc il fallait que Yeshua Mashiach brise, enlève notre vieil homme qui est ce vieux vêtement pour que nous puissions revêtir le nouvel homme qui est Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi il dit soyez parfaits comme je suis parfait, soyez saints comme je suis saint. Afin qu'en fait nous puissions le revêtir, bien-aimé. Revêtis Yeshua. Si tu ne revêtis pas Yeshua, tu vas louper l'enlèvement. Si tu ne revêtis pas Yeshua, quand tu vas mourir, tu vas finir en enfer parce que tu seras nu. Donc tu dois être revêtu de Yeshua, de ses fruits, de son comportement, de son caractère, mais surtout de son esprit. Voilà pourquoi il a payé le prix, parce que notre justice était un vêtement souillé. Et maintenant, vous comprenez mieux ce passage où il est dit qu'on ne mélange pas un drap neuf avec un vieux drap. Hein? Vous voulez le voir? On va le voir. Alléluia. Parce que le Seigneur est magnifique, le Seigneur est bon, le Seigneur nous encourage. Hein? Matthieu 9, Matthieu 9, à partir du verset 16. J'espère que vous aimez la parole, parce que moi j'aime la parole. C'est pour ça que je prends beaucoup de versets, il est magnifique. Et on nous dit quoi? Mais personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car ce qui est mis pour remplir emporte l'habit et la déchirure devient pire. Et on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le vieil habit. On ne met pas un drap neuf à un vieil habit. Donc le drap neuf, en fait, c'est Yeshua Mashiach. C'est le mariage, en fait, entre eux. Donc le Seigneur veut qu'on soit un drap neuf. Il faut qu'on ait le vêtement neuf. Il faut qu'on ait le vêtement nouveau sur nous. Il faut qu'on ait Yeshua, le Saint-Esprit, sur nous. Qu'on soit sanctifié, purifié par son esprit. Parce que vous savez, quand il a payé le prix, la parole dit que notre justice ne pouvait pas nous amener en gros au ciel. Hein, et donc il fallait un sacrifice parfait. Et ce sacrifice, c'était Yeshua Mashiach qui a été à la croix. Et du coup, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Donc il a effacé, il a enlevé ce vieil habit, ce vieux vêtement, ce vieil homme. Il a brisé à la croix afin que nous le revêtions, que nous revêtions Christ, revêtions Mashiach.
Donc le drap neuf. Vous voyez? Donc le mariage, c'est ça. Là, ici, il nous dit qu'on ne peut pas faire un mariage, en gros, entre le drap neuf et le vieil habit. Donc le Seigneur voudrait qu'on soit, comment? Un vêtement nouveau. Voilà. Qu'on soit une nouvelle créature, en fait. Une nouvelle créature. On dit les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir expérimenter, justement, hein, l'alliance avec le Seigneur. Alors, bien sûr, il y a au ciel, quand nous allons aller au ciel, mais si nous voulons expérimenter l'alliance avec le Seigneur, c'est-à-dire, il dira moi en vous et vous en moi. L'alliance, c'est-à-dire qu'il y a une alliance, c'est-à-dire que nous sommes voilà, un avec lui. Et bien, il faut qu'on devienne une nouvelle créature, un nouvel homme qui est sorti du péché, qui a été sanctifié par le sang de Yeshua. Alléluia. Parce que lui, il est le drap neuf. Ici, c'est ça que ça veut dire. Personne ne met une pièce de drap neuf avec un vieil habit. Non. Hein? Voilà. Parce qu'on nous dit que, voilà, ça fait une déchirure. C'est pas possible. Voilà. Et on nous dit qu'il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Entre le bien et le mal. Voilà, tu ne peux pas servir Mammon et Elohim. Donc le Seigneur a toujours été un élume de séparation. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, il a plein le jour, comment, le jour et tout ça, et après la nuit. Voilà, il met des luminaires pour la nuit et des luminaires pour le jour. Voilà, donc le Seigneur, dans sa grande bonté, dans sa grande sagesse, a toujours mis, comment, la séparation. Voilà. Voilà pourquoi personne ne rentrera, rien d'impur ne rentrera au ciel. Aucun homme, aucune femme ne rentrera, euh, comment ça s'appelle, si il est dans le péché, s'il n'a pas accepté le Seigneur dans sa vie et s'il ne s'est pas repenti de ses fautes. Alors je rappelle comment s'appelle le terme repentance, voilà, qui vient du verbe métanoïa, voilà, qui parle comment ça s'appelle d'un changement de comportement, d'un changement de direction, d'un changement de mentalité, voilà, c'est changer de direction. Voilà. Donc la repentance, c'est pas dire juste avec la bouche, je me repens, voilà, Seigneur, je me repens, Seigneur, voilà, je me repens, pardon d'avoir fait ça, mais c'est après de pratiquer des bonnes œuvres qui montrent que nous sommes repentis. Voilà, voilà. Si tu te repens avec la bouche, par exemple, je ne sais pas, tu dis, ah Seigneur, pardon, j'ai pas arrosé cette plante, tu t'es repenti avec la bouche, et voilà, si maintenant tu n'arroses pas la plante, mais la plante va mourir, ta repentance, ça ne t'a servi à rien. Donc il faut voilà, se repentir et non seulement après arroser la plante, c'est-à-dire arroser nos vies par la parole du Seigneur, voilà, changer. Le Seigneur est patient, voilà, il use de patience en voulant qu'aucun périsse, mais il veut nous faire comprendre qu'il est l'époux. Et celle qui vient chercher, c'est une épouse. Celle qui vient chercher, l'église, l'ecclésia qui vient chercher, c'est une épouse. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une épouse. Vous voyez? Donc maintenant, un chrétien, il doit veiller à sa sainteté. Il doit veiller à ce qu'il regarde, à ce qu'il entend, à ce qu'il touche, à ce qu'il pense. Il doit veiller à ces choses-là parce que ces choses-là peuvent souiller sa robe, c'est-à-dire sa sainteté. Sa robe, c'est la sainteté aussi que le Seigneur a donnée à son épouse. Donc il peut la souiller. Voilà pourquoi la femme mariée, quand elle va se marier, même dans le monde nous enseigne, hein, la nature nous enseigne-t-elle pas, les choses terrestres nous enseignent-elles pas. C'est pour ça que le Seigneur dira que si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment vous voulez comprendre les choses célestes? Parce qu'au travers des choses terrestres, nous comprenons les choses célestes. Et quand nous voyons une mariée, elle fait attention. Elle fait attention à ne pas mettre de vin sur sa robe blanche, parce qu'après il y a des photos. Elle fait attention parce qu'elle sait que voilà, elle doit rencontrer aussi l'époux. Donc elle va faire attention à tout ce qu'elle mange, elle va faire attention voilà, pour pas tacher sa robe. Et nous aussi, en tant que chrétiens, de faire attention à ne pas tacher nos robes, c'est-à-dire la sainteté du Seigneur en nous. Veiller à tout ce que nous faisons afin de ne pas tacher. Souvent, nous négligeons des choses, mais nous ne nous rendons pas compte, c'est une tache. Regardez sur une robe blanche. Si vous avez déjà vu une femme mariée qui est tachée, rien qu'une petite goutte de vin, regardez comment ça tache. Regardez comment ça se voit. Parce que tellement que la robe blanche est pure. Vous voyez, parce que si aujourd'hui les gens se marient avec des robes blanches et tout ça, c'est un détail, c'est une parenthèse que je donne. C'est parce que le blanc représente la pureté. Vous voyez? Voilà. Donc une petite tâche comme ça gâche le mariage. Il dit non, là c'est compliqué. Et là c'est compliqué pour tout le monde. Il faut changer de robe, il faut trouver une robe au dernier moment ou un autre habit. Tout ça parce que la mariée ne peut pas se présenter comme ça. Et ben nous c'est la même chose. C'est pour ça qu'on nous dit que hein,
qui va venir chercher une épouse sans tache ni ride. Hmm? C'est terrible, mes amis. Vous voulez comprendre? On va le prendre. Regardez. Voilà. Et Éphésiens. Merci Seigneur pour ta parole. Éphésiens 5, à partir du verset 27, il nous dit. Et 24, à partir du verset 24. Mais comme l'assemblée est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi le soient à leur mari en toutes choses. Alors ici, la femme pour représenter la femme physique, hein, bien sûr, et voilà, de son mari. Mais ici, on va prendre l'image de l'église. La femme représente l'église et le mari, le Seigneur. Voilà. Mais comme l'assemblée est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi le soient à leur mari en tout. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Waouh, bien-aimé, cette épouse que le Seigneur va revenir chercher, alléluia. Oh, shalabaka. Elle va être pure et sans tache. Le Seigneur va la purifier. Le Seigneur va la briser dans le désert pour qu'elle soit pure et sans tache. Pour qu'elle soit prête, mes amis. Alléluia. Voilà pourquoi parfois tu passes par des choses difficiles. Tu te dis, mais pourquoi tu me fais passer par des choses difficiles? Mais c'est parce que le Seigneur voit une tache sur ta robe. Un vieux caractère là du monde. Il veut briser ça. Oh Seigneur, pourquoi tu... Mais parce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas abandonner. Donc le Seigneur te brise parce que tu as une tache. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez, bien-aimé, parfois tu ne comprends pas. Seigneur, mais pourquoi je souffre? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi mes collègues de travail m'oppressent comme ça? Oh, je parle à quelqu'un là qui écoute cet audio. Pourquoi mes collègues de travail sont comme ça avec moi? Pourquoi ma mère est comme ça avec moi? Pourquoi mon père est comme ça avec moi? Parce que le Seigneur est en train de façonner ton caractère jusqu'à temps que tu ne répondes plus, jusqu'à temps qu'en fait tu sois mort et vivant pour Yeshua Mashiach. Il te tue ton caractère, il te brise. Oh, alléluia, pour que ta robe soit sans tache. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Pourquoi je tombe malade? Pourquoi tu es malade? Parce que le Seigneur veut t'amener dans l'humilité. Oh, allez, je parle à quelqu'un. Tu es malade parce que le Seigneur veut t'apprendre l'humilité. Que tu ne peux rien sans lui, que tu ne peux rien faire sans lui. Alléluia. Il te brise. Comme Paul, il te met cette écharde pour que tu te dises, Seigneur, je ne peux rien sans toi, pour que tu sois humble. Pourquoi? Parce que quand tu commences à être en bonne santé, quand tu commences à tout avoir, quand tu commences à avoir l'argent, quand tu commences à avoir une bonne situation, tu oublies le Seigneur et tu retournes dans l'orgueil. Et l'orgueil t'amène dans le péché. Voilà pourquoi le Seigneur te brise, il te met dans cette situation pour que tu sois humble et que ta robe soit sans tache ni ride. Rappelez-vous que l'offrande qui était agréable au Seigneur sous l'ancienne alliance, c'était un agneau qui était sans tache ni ride. On devait examiner cet agneau et il était sacrifié et le sang était versé sur le propitiatoire pour que la propitiation soit faite pour tout Israël, c'est-à-dire que les péchés soient remis à tout Israël. Le Seigneur est venu et Yohanan le Baptiste a dit, voici l'agneau de Elle qui ôte le péché du monde. Oh, alléluia, qu'il est rentré une fois pour toutes, non avec le sang des veaux et des boucs, mais avec son propre sang, afin d'obtenir une rédemption éternelle. Et son sang a coulé, bien-aimé, et t'a purifié. Son sang a coulé, et t'a sanctifié. Qui peut t'accuser? Son sang a coulé pour toi. Oh, alléluia. Comme Josué qui était accusé, le Seigneur dit, je te nettoie mon fils, je te nettoie ma fille, je te purifie, je te sanctifie, pour que tu sois prêt pour les noces. Oh, alléluia. Pour que tu sois prêt sur les noces. Qui t'accuse maintenant? Qui t'accuse? J'ai tout effacé pour toi à la croix. J'ai été à la croix pour toi. J'ai payé le prix pour toi à la croix. Pour que tu sois sauvé. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de tes bonnes œuvres. Cela ne vient pas du fait que tu prêches. Cela ne vient pas du fait que tu enseignes. Cela ne vient pas du fait que tu aides les SDF. Cela vient de moi, de ma grâce. Voilà pourquoi il est écrit, bien-aimé,
Je peux tout par celui qui me fortifie, parce que cela vient du Seigneur. Alléluia. Vient de Yeshua Mashiach. C'est lui qui a payé le prix. Tant que tu t'appuieras sur toi-même, tant que tu t'appuieras sur ta force, tu n'arriveras pas à avancer. Tant que tu t'appuies sur toi-même, tu n'arriveras pas à avancer. Tu dois t'appuyer sur Yeshua Mashiach. Tu dois t'appuyer sur moi, dit le Seigneur. Tu dois t'appuyer sur moi davantage. Arrête de raisonner. Arrête de te dire que comment que de toi-même tu peux y arriver. Tu n'arriveras pas. Oh Yeshua Mashiach, oh Alléluia. Je veux purifier mon ecclésia, je veux purifier mon église, je prépare mon ecclésia dans le secret, dans le silence. Elle gémit, elle souffre. Voilà pourquoi j'ai dit heureux celui qui pleure parce qu'il rira, mais malheur à celui qui rit parce qu'il pleurera. Oui, oui, Église, je te fais pleurer. Oui, Église, je te fais souffrir. Mais c'est pour que tu changes. C'est pour que tu sois transformé. Pour que tu sois prêt. Parce que j'ai préparé une place pour toi. Rejoins-moi. Oh, leitakaba, shakaba, yakaba, shaka. Et là-haut, tu seras dans la paix. Oh, là-haut, tu n'auras plus ni cri, ni douleur. Je t'ai préparé une place. Je t'ai préparé une place. Église, je t'ai préparé une place. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, Alléluia. Pourquoi tu manques de pardon? Pourquoi tu manques de pardon alors que j'ai payé le prix pour toi à la croix gratuitement? Est-ce que tu mérites cette place que je t'ai donnée au ciel? Est-ce que tu mérites le Saint-Esprit que je t'ai donné? Est-ce que tu mérites la paix que je t'ai donnée? Est-ce que tu mérites cela? Alors pourquoi ne veux-tu pas pardonner cette personne-là? Pourquoi? Je vous le dis, les prostituées vous devanceront. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Ce que j'attends, c'est de l'humilité. Ce que j'attends, c'est de la révérence. C'est l'adoration que je demande. Oh, Alléluia. Sortez de l'idolâtrie. Sortez du péché. Sortez de Babylone. Sortez de la compromission. Sortez de là. Car rien d'impur ne rentrera dans les cieux. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua Mashiach. Rien d'impur ne rentrera dans les cieux. Préparez-vous, mon peuple. Préparez-vous. Vous allez voir les événements qui vont se passer. Ne soyez pas troublés par ces événements. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés. Toutes ces choses-là sont dans mon agenda. Je suis le L des temps et des circonstances. Ne soyez pas troublés. Je vais me révéler davantage à vous. Davantage. Là où vous êtes, je vous visite, mes fils et mes filles, parce que je vous aime, parce que je vous connais, parce que je vois vos souffrances. Pour certains, vous vous dites, est-ce que je vous ai abandonné? Je ne vous ai pas abandonné. J'ai mis votre cœur à l'épreuve dans le désert pour voir si vous m'obéissez. Mais voici, je fais toutes choses nouvelles dans vos vies. Oh Yeshua Mashiach. Oh leitakaba shakaba yakaba shakalaba yakalaba shakalaba yakaba shaka. Shalabakalaba shakalaba yakalaba 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 shaka. Oh bien-aimé, que le L de gloire nous sanctifie. Que le L de gloire nous purifie. Que le L de gloire nous prépare. Que le L de gloire soit avec nous dans ces temps de trouble. Et toi, ne t'ai-je pas dit, oh alléluia, Yeshua dit, l'Éternel dit, toi, ne t'ai-je pas dit de parler de ma part, ne t'ai-je pas dit de proclamer mon nom? Pourquoi enterres-tu les talents que je t'ai donnés, les dons que je t'ai donnés? Pourquoi méprises-tu les dons que je t'ai donnés? Ne t'ai-je pas dit de parler, ma fille? Ne t'ai-je pas dit d'aller crier, d'aller parler de ma part et de dire que je reviens, de dire que je reviens? Ne t'ai-je pas montré cela en songe? Ne t'ai-je pas montré cela en songe? Tu sais que c'est moi qui te parle. Ce n'est pas pour rien que tu as mis cette vidéo, c'est moi qui te parle au travers de cette vidéo. Je t'ai dit de crier, de parler de ma part. Je t'ai dit cela. Pourquoi ne t'obéis-tu pas? Oh Yeshua, Alléluia. J'ai mandaté des hommes et des femmes dans cette fin des temps
J'ai mandaté des hommes et des femmes pour crier, pour sonner le chauffard, pour amener la crainte dans mon ecclésia. C'est le temps de Ananias et Saphira. Je vais frapper, je vais juger. Des hommes vont tomber, des pasteurs vont tomber. Ça fait longtemps que j'interpelle ces hommes et ces femmes, ces pasteurs qui dépouillent mon peuple. Je vais juger, je vais juger, je vais juger, je vais juger, trembler, trembler devant ma face, trembler devant ma face, trembler, trembler, trembler devant ma face, car je suis un El jaloux, car je suis un El saint, je suis saint, je suis saint, je suis très saint. Oh Yeshua Mashiach, oh Alléluia, oh Alléluia Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oh Alléluia. Voilà bien-aimés, soyez encouragés, soyez fortifiés. Que le Seigneur nous garde. Oh Alléluia. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur pour toutes ces choses que tu nous as dit. Merci pour ces enseignements. Tu nous surprends, tu nous encourages, tu nous guéris, tu guéris nos cœurs. Merci pour ta présence qui nous réveille encore, qui réveille ton ecclésia. Oh, merci pour ton feu, Seigneur, que tu rallumes là où il était éteint, que le feu se rallume dans ta vie, mon frère, toi qui es éteint, au nom de Yeshua, que le feu se rallume en toi, ma sœur, au nom de Yeshua, sois rallumé par le Saint-Esprit. Sois rallumé, sois rallumé, sois rallumé. Et je donne l'ordre à tout ce qui n'est pas de Yeshua dans ta vie, dans ton corps, de te quitter. Au nom de Yeshua, toi qui es malade, je proclame la guérison sur ta vie. Au nom de Yeshua, Mashiach. Oh, alléluia, lève-toi et marche, au nom de Yeshua. Toi qui n'entends pas d'une oreille, ton oreille est guérie au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Toi qui as un cancer, va faire des examens, ton cancer est guéri au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Guéri, guéri. Oh, alléluia. Dès que tu es guéri là, dès que tu as la preuve de la guérison, tout ça là, écris un commentaire là sur cette vidéo au nom de Yeshua. Écris un commentaire comme quoi le Seigneur t'a guéri là pour rendre gloire à Yeshua Mashiach. Parce qu'il guérit toujours, il délivre toujours au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Des personnes que le Seigneur guérit. Je vous dis des gens qui écoutent cette vidéo là, le Seigneur guérit, vous guérit. Vous guérit là où vous êtes. Vous guérit, il vous guérit, il vous restaure, il vous restaure, il vous guérit de cette maladie, là où le diable vous a condamné, là où les humains ont dit que c'était fini, le Seigneur dit ce n'est pas fini, c'est pour ma gloire, c'est pour que je sois glorifié, c'est pour que mon nom soit glorifié. Ma fille, cette maladie, je te guéris parce que je veux que mon nom soit glorifié. Oh Yeshua, oh alléluia, oh alléluia. Guéris! Les démons sortent de vos corps au nom de Yeshua. Sortez de ces corps au nom de Yeshua Mashiach. Sortez de ces corps, allez, sortez. Oh, alléluia. Laissez les élus du Seigneur tranquilles au nom de Yeshua. Je leur donne maintenant au nom de Yeshua. Vous allez vomir tout ce qu'on vous a fait avaler la nuit au nom de Yeshua. Et vous tous sorciers qui écoutez ces vidéos au nom de Yeshua, qui attaquez les enfants d'Élohim, repentez-vous. Parce que le jugement est sur vous, repentez-vous. Le Seigneur veut vous guérir, veut vous sauver. Repentez-vous. Oh Yeshua Mashiach. Oh Yeshua Mashiach. Oh alléluia. Merci Seigneur pour tous mes frères et sœurs qui font l'œuvre ici et là, qui se sanctifient, qui se consacrent pour toi. Bénis-les, fortifie-les, remplis-les, équipe-les encore davantage, Papa. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.